Et vous le savez, on parle environnement comme chaque lundi dans Planète Locale, toutes les bonnes initiatives pour prendre soin de l'environnement et de notre planète. L'anti-gaspillage en fait partie, bien sûr. On en parle régulièrement ici. Vous connaissez la notion de légumes et fruits moches qui ne sont pas calibrés pour la grande distribution. Un entrepôt vient d'ouvrir à Carvin. Pourquoi? À l'origine, c'est l'entreprise Atypique. Nous recevons ce soir Thibaut Kibler, cofondateur. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous, notre partenaire Terre et Territoire, et c'est Hélène qui est avec nous ce soir. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et bienvenue. Merci de nous avoir rejoints. Atypique est un grossiste, c'est ça, vous travaillez surtout avec les agriculteurs, expliquez-nous. C'est ça. Déjà pour comprendre ce que c'est un grossiste c'est un acteur spécialisé dans la vente, donc le commerce de gros. Donc on achète en direct des producteurs et coopératives françaises des fruits et légumes déclassés, des fruits et légumes moches qu'on va ramener sur nos entrepôts, qu'on stocke après dans ces entrepôts, on prépare des commandes et après ces commandes on les livre aux professionnels. Donc c'est ça le métier de grossiste et c'est ce qu'on fait sur le segment des fruits et légumes moches. C'est vraiment une démarche écolo, durable qui vous a animé pour le lancement de ce projet, de ce business? C'est ça exactement. En fait, l'origine vraiment du projet, c'est un chiffre qui est marquant, qui est frappant. C'est 11% de la production agricole française est gaspillée chaque année à la source chez les producteurs français. 11%, ça représente 1,1 million de tonnes par an qui est gaspillée. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que la valeur marchande de cette production gaspillée, c'est estimé à un manque à gagner pour le monde agricole de plus d'1 milliard d'euros. Donc en fait, 1 milliard. c'est ça. On parle d'un gaspillage qui a un impact énorme du point de vue environnemental, mais encore plus dans le contexte de crise agricole actuelle. On parle d'une ressource qui a été produite et qui est littéralement jetée et qui n'a plus de valeur marchande. Et alors, qu'est-ce que c'est des fruits et légumes déclassés? Les fruits et légumes déclassés, c'est les fruits et légumes qui sont un peu différents, qui sont trop petits, trop gros, rayés, tordus, un peu tordus, parfois biscornus. Mais c'est en fait des fruits et légumes qui ont exactement le même goût que les autres fruits et légumes. C'est surtout ceux qui sont en fait refusés par la grande distribution ou les réseaux classiques de grossistes. Mais Au titre de quoi, rappelez-nous? Pourquoi ils sont déclassés? Mais Ils sont moches. Juste ça, pour en ce fait, que je viens de dire. Ouais. Et non, parce que je parle même du calibre. Hein. Tout ce qui est trop petit ou trop gros, c'est D'accord. refusé. Donc une pomme qui fait moins de 100 grammes ne sera pas commercialisée chez Carrefour, par exemple. Parce qu'ils ont leur propre cahier des charges qui sont supérieurs au cahier des charges standard, parce qu'une pomme, ça peut être vendu entre 60 et 400 grammes normalement. Donc il y a vraiment un surcahier des charges, une surqualité qui a été mise en place dans les années 70-80 avec l'arrivée de la grande distribution, de la surnormalisation des produits. Et donc on arrive aujourd'hui à ces dérives où en fait un produit qui est sain et bon ne peut pas être commercialisé, mais inversement, il ressemble beaucoup aux produits qu'on peut trouver sur les étals des marchés. En fait, les producteurs, bien sûr, ils vendent des produits qui sont moins calibrés. Qui sortent de la terre, c'est ça. voilà. Donc cet entrepôt à Carvin, est-ce qu'on peut en parler? Pourquoi chez nous, après Lyon, Paris et Marseille? Déjà, en fait, ça vient à l'origine même du projet. Je l'ai dit, les chiffres, 11%, 1,1 million de tonnes, ça fait beaucoup de choses à faire. Et donc, pour avoir un impact à la plus grande échelle possible, on s'est dit, en fait, on doit être dans toute la France. Parce qu'en plus, nos clients, c'est plutôt des fois des grands groupes de restauration collective, des grands groupes qui sont nationaux, qui nous demandent d'être au niveau national. Donc, en fait, on a fait de façon un petit peu bête et méchante. On a appliqué les nombres d'habitants par région. On a choisi des régions dans l'ordre. La 4e région qui arrivait, c'était la région du Nord. Carvin, c'est un entrepôt logistique qui est central, parce qu'en fait, il nous permet de livrer l'Oise, le Pas-de-Calais et le Nord. Et donc, c'est logique pour nous de se mettre ici, aussi pour pouvoir permettre à des producteurs plus locaux d'aller livrer cet entrepôt, et également livrer ses clients de la région. Et alors, vous avez combien d'agriculteurs en lien avec vous Parce que c'est aujourd'hui? tout récent, début mars. Début mars ici, mais c'était il y a 3 ans qu'on s'est lancé. Donc, on a plus de 120 producteurs / coopératives dans le réseau. Et là, dans la partie, on va dire, les Hauts-de-France, on a une vingtaine de producteurs / coopératives dans la zone, plus ou moins gros, avec des partenariats plus ou moins forts. L'objectif, c'est qu'en fait, en se développant en local, on fasse grossir ces partenariats locaux avec ces producteurs du coin. Et ça fonctionne comment? Alors ce sont eux qui viennent à l'entrepôt, c'est ça? Ils ont le temps de venir jusqu'à vous pour justement ces quelques kilos de fruits et légumes moches? Justement, nous, on ne va pas du tout se concentrer pour le moment, on n'en est pas capable, et même c'est pas intéressant pour eux, sur les petits producteurs. On est plutôt sur des fermes et des coopératives de plus grosse taille qui en fait nous livrent à la palette. Donc nous, on achète à la tonne. Justement, c'est pour ça qu'on fait un métier de grossiste, de commerce de gros. C'est qu'en fait, quand un producteur vient nous livrer, on lui commande par exemple 1,6 tonnes de carottes. Et il y a 800 kilos qui vont aller à Carvin et 800 kilos qui vont aller à Rungis sur un de nos autres entrepôts. Donc on est vraiment sur
de l'achat en gros, parce que il faut lutter à grande échelle contre ce gaspillage alimentaire. Et alors, avant vous, qu'est-ce qui devenait ces fruits et légumes pas calibrés pour la grande distribution? Ils étaient peut-être méthanisés, donnés aux cochons, mais aussi surtout restés au champ, parce que 75% des produits gaspillés dans le monde agricole, c'est du reste à champ, donc des produits qui ne sont même pas récoltés. Et on peut se demander pourquoi ils ne sont pas récoltés. C'est normal parce qu'en fait, le producteur va prendre du temps, donc perdre du temps, perdre de l'argent, peut-être devoir payer des saisonniers pour récolter des produits qu'à la fin, il ne va pas vendre. Donc si un producteur il voit que ses pommes sont trop petites et qu'il n'a pas de porte de sortie, qu'il a des poires qui sont tachées, il ne va pas les récolter. Donc c'est vraiment l'enjeu de se dire aussi avec Atypique, c'est qu'on leur propose un débouché qui est rentable pour eux et une autre porte de sortie sur ces produits-là, pour mieux rentabiliser leur récolte. Et l'après, L'après, ce cercle vertueux, du coup, c'est surtout la restauration collective. Comment ça fonctionne? C'est déjà en route, là, à Carvin? c'est ça. L'après, c'est les clients pros. Donc la restauration collective, c'est un de nos plus grands segments actuellement. On a déjà des clients dans le Nord et on continue de se développer. Mais pas que. On a aussi la restauration commerciale avec l'hôtellerie, les restaurants de quartier, les traiteurs. Mais on va plus loin, il y a aussi des épiceries, des banques alimentaires. En fait, n'importe quel acteur professionnel qui souhaite acheter des fruits et légumes peut passer par nous. Parce que, je le rappelle, c'est des produits qui sont juste différents, mais tout aussi bons. L'intérêt qu'ils ont, par contre, c'est un intérêt économique. Parce qu'on achète ces produits un peu moins cher côté fournisseur. Et donc, on les vend un peu moins cher côté client. Donc, c'est aussi, on va dire, sans mauvais jeu de mots, la carotte qui donne envie à nos clients de passer commande pour se lancer dans ces démarches parce qu'il y a peut-être cette crainte du fruit et légumes moche et en fait on se rend compte qu'en faisant des économies, du bien à la planète, en plus les clients finaux sont contents de consommer ces produits qui sont Oui, bons. c'est un petit peu dépassé quand même ça, avec surtout depuis la crise Covid, on parle beaucoup d'écologie et de bien manger aussi. Vous avez le sentiment que ça avance quand même dans les esprits des consommateurs? Des consommateurs finaux, oui, des clients professionnels, pas forcément. Encore plus dans le contexte de la restauration, un contexte de crise toujours actuellement. Et la difficulté qu'ils ont, c'est bien sûr clôturer leur fin de mois correctement avec des bons tarifs. Donc on va toujours se heurter, comme les produits classiques, à la concurrence de l'import. Et donc c'est tout notre enjeu aussi, c'est de convaincre nos clients de se dire qu'il y a un intérêt à passer sur nos produits. Parce qu'en plus, nous, on va plus loin. On ne va pas faire que du français déclassé, on fait du français labellisé, de saison et déclassé. Donc on est vraiment sur une démarche le plus vertueux possible. On vend des produits bio, des produits haute valeur environnementale pour que nos clients, en plus d'acheter du déclassé et faire des économies, ils s'engagent aussi sur une agriculture plus durable. Merci beaucoup Thibaut Kibler donc d'être venu jusqu'à nous depuis Lyon, puisque je rappelle que l'entreprise est basée à Lyon. Donc merci d'avoir fait le trajet jusqu'à Villeneuve-d'Ascq. Ça s'appelle donc Atypique. On le rappelle, hein, pas pour les particuliers, hein, c'est surtout avec les professionnels. On passe à l'actualité de Terre et Territoire. Hélène, ce soir vous nous parlez d'un lycée agricole. Oui, chaque mois, on part à la découverte d'un établissement agricole. Donc, ce mois-ci, c'est le lycée d'enseignement professionnel agricole de Savy-Berlette qui nous a ouvert les portes. C'est situé entre Arras et Saint-Paul-sur-Ternoise. Alors, c'est un établissement qui est spécialisé notamment dans les formations de l'agroéquipement et de la maintenance mécanique. Il accueille 500 élèves chaque année. Et c'est Grégoire Cabot, qui est le directeur du lycée, qui nous a fait la visite. Il est revenu sur l'histoire de l'établissement, mais aussi sur la philosophie et puis les projets à venir dans les prochaines années. Merci beaucoup Hélène, c'est à lire donc sur le site de Terre et Territoire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Planète Locale. Demain, nous parlerons business, bien sûr, comme chaque mardi, avec en plateau un spécialiste de piscine publique mobile. On en parlera.